à tous et à tous pour ce nouveau tirage. On va partir sur une guidance de l'année parce que on rentre dans le mois de février, j'avais pas eu le temps de le faire en janvier. Donc on va partir sur une guidance de l'année par rapport à cette carte du tarot. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous le remettrai en lien s'il y a besoin. Qui nous dit, donc on va aller voir travail, amour, évolution personnelle, moyen et long terme, plus les conseils que l'oracle de Garance va pouvoir nous dire, parce que je vais partir avec l'oracle de Garance. Ceci étant avant, je vous invite quand même à faire votre choix, soit par rapport à la pierre, soit par rapport à la position de la carte. C'est un tirage pour 3 choix possibles, donc je vous laisse choisir la position ou la pierre qui vous inspire le plus. Donc, on va quand même aller voir les messages qui se cachent en dessous. Donc, en 1, on a l'inconnu. Voilà. En 2, on a l'instant présent. Après, vous pourrez choisir aussi en fonction du dessin qui vous donne envie le plus. Et là, ici, on a la maturité. Ou encore en fonction des chiffres sur les cartes. 27, 1 et 34. Il va pour le choix numéro 1, donc avec l'inconnu. Je ne vais pas pouvoir vous mettre toutes les cartes comme ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pour cette guidance de l'année. Donc on y va pour le 1, le travail, avec ceux qui ont choisi la pierre bleue ou l'inconnu ou encore le numéro 27. Le travail. Donc ça sera notre première ligne. Notre première colonne, pardon. La première colonne. Le travail. Alors, donc ici, soit on a un travail à court terme sur la famille. Alors, je pense que c'est plutôt, on vous parle d'un travail à faire, de garder des liens en famille, de faire attention de ne pas être à fond dans le travail. À court terme, ça va peut-être vous épuiser. On parle pas vraiment de travail matériel, on parle de travail intérieur sur votre famille et des liens à faire dans votre foyer. C'est plutôt un travail d'amour, j'ai envie de dire, à court terme, c'est ça qui vous appelle. Deuxième carte qu'on avait pour, du coup, la carte à le moyen terme, pardon. Donc pour le travail, ici c'est l'instabilité. Alors, ça appelle peut-être au fait que éventuellement on vous parle que à moyen terme il va y avoir des choses, ça va être compliqué, il va peut-être y avoir des conflits, il va peut-être y avoir des choses inattendues dans cette année au niveau de votre travail, mais plus particulièrement au niveau de la famille ici. Ça peut aussi, peut-être que vous travaillez en famille, peut-être que vous avez une entreprise familiale, peut-être que vous travaillez de chez vous. Alors, on y va pour la troisième carte. Donc là, on sera sur le long terme, au travail. Sur le long terme, par contre, c'est toutes les difficultés que vous avez accumulées. Vous avez peut-être fait des choix, c'est très bien. C'est bon pour vous. Vous allez avoir une ascension, vous allez peut-être avoir une promotion, quelque chose qui va changer, un nouvel élan. Et ça va être très positif. C'est une très bonne carte. Et le petit conseil qu'on vous donne, va être... Alors, quel petit conseil on vous donne? On vous dit lâche prise avec l'automne. Lâchez prise sur certaines choses, ne soyez pas trop exigeants. Peut-être qu'aussi, si vous lâchez prise, vous êtes moins exigeant, vous aurez moins cette notion d'instabilité à moyen terme. Et que c'est peut-être dans l'année, comme c'est un tirage annuel, vous aurez peut-être toutes ces retombées positives au niveau de septembre, octobre, novembre 2026. On y va pour la deuxième colonne qui était la colonne amour. Donc, amour à court terme. Amour à court terme, donc là c'est bloqué. On sent que vous êtes dans une impasse, qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a peut-être des choses à redébloquer, des choses à redécouvrir chez l'autre si vous êtes en couple. Ou éventuellement, si vous n'êtes pas en couple,
que pour l'instant, vous ne paraissez pas libre. En tout cas pour cette année. C'est ce qu'on vous dit à court terme. Moyen terme pour l'amour. C'est long, ça prend du temps. Et ça prend du temps aussi de trouver quelqu'un avec qui partager les choses. À long terme, ça va vous demander de vous recentrer sur vous-même, de retomber sur vos pieds. Et puis aussi, on est sur moyen terme, pardon. Et puis aussi, de laisser du temps au temps. Peut-être et ça prend du temps aussi de trouver quelqu'un avec qui partager les choses. À long terme, ça va vous demander de vous recentrer sur vous-même, de retomber sur vos pieds. Et puis aussi, on est sur moyen terme, pardon. Et puis aussi, de laisser du temps au temps. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore digérées. Ceci explique le fait que vous êtes bloqué, que dans cette année, ce sera compliqué de vous réouvrir vers l'autre, d'avoir des liens affectifs plus épanouis, parce qu'il faut du temps. Vous avez besoin de temps, de lenteur et de souplesse, que ça vienne de l'autre ou de vous. Donc toujours amour à long terme. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année? De quoi on va vous parler sur le long terme? Le garant, c'est une bonne carte, hein, vous inquiétez pas, vous êtes guidé sur du long terme, ça va le faire. Votre ange gardien, il est là, vous êtes sur la bonne voie, suivez le chemin, suivez les synchronicités. En tout cas, c'est bon pour vous. C'est bien que vous preniez votre temps aussi. Et notre conseil, qui va être... si ça tombe sur la bougie... le printemps, c'est marrant, le printemps, tout va s'éclaircir, j'ai envie de dire prochainement. En tout cas, le printemps, c'est aussi le symbole de l'amour, le symbole des rencontres, des nouvelles passions, des couples qui se forment. Donc c'est super, c'est très bon, ça veut dire que ça évolue bien. Le conseil, c'est voilà, attendez un petit peu, laissez fleurir, laissez mûrir les choses. On y va pour la troisième colonne qui est l'évolution personnelle. Je me mets un petit peu plus loin parce qu'avec la bougie, je vais peut-être la décaler un petit peu. L'évolution personnelle. L'évolution personnelle. Donc en court terme, on parle d'amour. En fait, on vous parle pas spécialement de liens amoureux, mais je dirais de liens qui vous donnent du bonheur dans votre évolution personnelle. Vous allez peut-être rencontrer de bonnes personnes dans votre évolution personnelle. En tout cas, être sur un bon chemin qui vous permet de créer des liens et qui vous permet de créer des rencontres, pas spécialement des liens, mais en tout cas des bonnes rencontres, des belles rencontres qui vous permettent d'évoluer personnellement. On y va pour le moyen terme, dans l'évolution personnelle. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Du changement. On vous appelle à un nouveau challenge, à de nouveaux changements dans votre évolution personnelle. On vous dit laissez les choses derrière vous. Il y a peut-être quand vous allez créer là vos nouvelles rencontres, ça va changer la donne, ça va changer votre regard, ça va changer peut-être les opportunités qu'on vous donne à évoluer personnellement. En tout cas, ça va vous remuer. On y va pour le long terme, pour l'évolution personnelle. Long terme, évolution personnelle. C'est une carte rouge, ça. Long terme, évolution personnelle, on vous dit faites attention quand même. Il y a peut-être des choses, des trahisons, ou en tout cas, en gros, toute personne n'est peut-être pas bonne à faire rentrer dans votre vie. Ce sera à vous, c'est à vous de faire le tri de toute façon. C'est aussi à vous d'avoir votre libre arbitre sur vos idées. Je pense qu'on vous parle d'idées et de pensées, de réflexions que vous pouvez avoir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui restez maître de votre développement personnel. Le petit conseil pour l'évolution personnelle pour cette année. Le petit conseil, ça c'est très fort. Donc ça porte sur l'été. Donc le conseil pour moi, c'est vraiment briller. Laissez-vous briller, laissez-vous porter. N'oubliez pas votre lumière, tout va s'éclairer pour l'été. Tout va se faire. Et vous avez vraiment
cette notion de temps qui est là pour le choix numéro 1, qui est assez bien et surprenante en même temps. Et le conseil, c'est vraiment laissez-vous briller, laissez votre lumière se diffuser aussi autour de vous. C'est quelque chose qui va être porteur en tout cas pour cette année 2026. N'ayez pas peur aussi de l'inconnu, c'est ce que la carte nous dit. Parfois, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir un peu dépassé par les événements. Laissez-vous porter par le flot de la vie, par l'inconnu. On y va pour le choix numéro 2 avec l'instant présent, la carte 1 ou la pierre, la blanche, transparente, la merlinite. On y va donc comme le premier groupe. Je vais essayer de... Voilà, finalement, j'avais réussi à tout étaler. Les cartes vont un petit peu se superposer parce que c'est compliqué, le tirage est grand. Donc, on y va pour la première colonne qui est la carte travail à court terme. Qu'est-ce qu'on vient vous dire sur le travail à court terme pour le choix numéro 2? Excusez-moi, je regardais juste si mon micro était bien branché. Le travail à court terme. Le travail à court terme. Alors, ça nous dit quoi, le travail à court terme? Ça nous dit, c'est la maison. Peut-être qu'il y a du télétravail, peut-être qu'on vous demande de rester plus chez vous, peut-être que c'est aussi revoir vos priorités à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être des gens en effet qui font du télétravail, vous travaillez peut-être à votre domicile, vous avez peut-être besoin de revoir ou de restructurer certaines choses, si vous avez une entreprise, en entreprise, en tout cas dans votre intérieur, et éventuellement aussi revoir peut-être des choses en tout cas dans votre travail, mais je ne ressens pas de ça se passe mal. Je ressens quelque chose d'assez tranquille, en tout cas stable, sur des bonnes bases. En tout cas, on est là sur du court terme. Donc maintenant, on va voir le travail sur le moyen terme. Qu'est-ce que ça nous dit, le travail sur le moyen terme? Il y a des ouvertures, il y a des projets, il y a éventuellement des nouveaux contrats qu'on signe, peut-être même des opportunités, des avenants. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se fait et qui vous permet d'évoluer dans le travail. On y va pour le long terme maintenant. Toujours le travail. Qu'est-ce que ça nous dit pour le long terme? Pour le long terme, on vous parle de éventuellement peut-être une proposition qu'on pourrait vous faire au niveau du printemps, mais qui a besoin encore de mûrir, je dois dire, qui a peut-être besoin encore de réflexion, qui a peut-être parce qu'il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des projets en cours qu'il va falloir poser et qu'il va falloir laisser, qu'il va falloir arroser tout simplement. Voilà. Le conseil pour le travail sur cette année. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le conseil, laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre, il n'y a que des bonnes choses qui vont vous arriver. Le conseil, c'est le waouh général. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. C'est cadeau, c'est cette année, ça sera cool. Ça sera tranquille, laissez-vous porter. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que des bonnes choses, mais en tout cas, ça sera sur le ton de la positivité pour cette année. Deuxième colonne en amour sur le court terme. Deuxième colonne en amour sur le court terme. C'est un bon tirage pour du court terme en amour. C'est que vous êtes bien, vous êtes gagnant, tout se passe bien en court terme, dans vos relations, en tout cas, dans votre amour aussi pour vous-même. Tout va bien. Deuxième, c'est le moyen terme. Alors, à moyen terme, attention. Attention, vous allez peut-être être déçu, vous allez peut-être avoir de la peine, peut-être qu'il y a des choses qui vont moins bien se passer que prévu. Je ressens comme une déception, peut-être un état un peu de lassitude aussi. Donc, à voir sur le moyen terme. Long terme, amour. Qu'est-ce que ça nous donne? Long terme, amour. Le long terme, tac. Long terme, amour, laissez. Au long terme, on vous dit, si vous avez fait des choix, au début c'était cool, après vous avez eu votre moment un petit peu compliqué, laissez le passé derrière le passé. À long terme, les choses passées,
doivent rester au passé. Peut-être que vous avez des choses à apprendre du passé. Par contre, il va falloir aussi avancer. Ne vous laissez pas distraire par ce qui n'a pas fonctionné. Que ce soit chez vous ou dans vos relations amoureuses. Le conseil. Quel conseil on vous apporte en amour? Il y a des schémas répétitifs ici. Ne répétez pas les mêmes schémas. Allez regarder en gros, ce qui s'est passé dans votre famille, votre histoire personnelle. Ça détient une vérité. Au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau de l'affection des autres. On y va maintenant pour le 3, évolution personnelle, à court terme. Évolution personnelle, court terme. Hop, évolution personnelle, court terme. Il y a des changements qui arrivent assez rapidement dans l'évolution personnelle. C'est peut-être la nuit aussi où on vous apporte des messages. Soyez à l'écoute. Des soins. Ça me parle soins, ça me dit soins. Soins nocturnes, soins pendant les rêves. Demandez à être de l'énergie pendant vos rêves avant de dormir. Donc là, on est sur le moyen terme. Il y a du changement qui arrive, des bonnes choses pour vous. Vous allez peut-être être sollicité aussi sur certaines choses pour évoluer dans vos réflexions. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous porter. À long terme, ça va vous mettre... ça va vous déséquilibrer. Vous allez du coup vous poser beaucoup de questions. C'est vrai, quand on fait des remaniements intérieurs, il y a pas mal de choses. Ça nous déstabilise. On retrouve plus son équilibre parce que on a notre vision personnelle d'avant et la personne qu'on devient maintenant. Donc ça va peut-être vous déstabiliser. Ça manque peut-être un petit peu, ça demande peut-être un petit peu de temps, de réflexion, d'investissement aussi. Pas celle-ci, c'est un peu rapide. Bon, ça sera celle-ci, je pense. C'était très clair. Quel conseil? Eh ben, voyagez. Partez, changez-vous d'idée, allez voir ailleurs. Allez voir comment ça se passe ailleurs. Sans être dans le jugement quand vous allez voir ailleurs. Voyagez, sortez la tête de l'eau. On me dit sortez la tête de l'eau. Soyez ouverte à la diversité de ce qu'on peut proposer dans le monde par rapport à votre évolution personnelle. Voilà le petit conseil de fin pour notre évolution personnelle. Voilà pour le choix numéro 2. Je passe au tirage 3 avec le choix numéro 3. Choix numéro 3, c'est parti avec l'oracle de Garance. Donc on va aller voir travail, amour, évolution personnelle, court, moyen, long terme, plus le conseil. Donc on est avec la pierre l'œil de tigre, si je me trompe pas, la maturité et la carte 34. Travail. Bon, travail à court terme, faites attention, hein. Il va peut-être y avoir des clashs, ou il y en a peut-être déjà eu d'ailleurs, parce que j'ai pas fait le tirage en janvier, donc il y a peut-être des choses à revoir. Il va peut-être y avoir des licenciements, ou en tout cas quelque chose qui ne se fait pas comme vous l'auriez espéré. Deuxième carte à moyen terme. Recentrez-vous dans votre foyer. Recentrez-vous auprès des personnes que vous aimez. Trouvez du soutien pour votre stabilité de vie professionnelle. Mais vous allez le trouver dans votre entourage, tout ça. À long terme, le travail. À long terme, le travail. Long terme, le travail. Vous avez donné c'est comme si tout au long de l'année, vous allez donner beaucoup d'efforts de vous-même, et aujourd'hui, là, c'est repos. Hein, pensez à vous reposer, pensez à votre équilibre, pensez à souffler, pensez à prendre des vacances quand vous le pouvez, n'ayez pas la tête dans le guidon. À long terme, on parle aussi d'épuisement ici. Le conseil pour le travail. Le conseil qu'on vous donne, c'est ça en fait. Allez voir, allez vous ressourcer, allez vous balader,
accepter les choses simples de la vie, de pas toujours être dans le mode je travaille, mon projet, mon initiative, j'ai besoin de ça, il faut que je fasse ci. Laisser couler les choses, laisser passer certaines choses, et puis aussi ressourcez-vous pour revenir encore mieux. Ça correspond à cette carte-là qui est la maturité aussi. Deuxième colonne, amour. Donc, amour court terme. Qu'est-ce que... Amour à court terme. Donc, pour le coup, on a deux cartes, je ramasse. Amour à court terme, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à court terme, vous allez, ou vous avez déjà dû peut-être avoir un choix à faire. Par rapport à ce que vous espériez, par rapport à ce que vous avez comme croyance, il y a peut-être des choses à modifier ou en tout cas à accepter aussi. Et pour votre couple, ça c'est la deuxième carte qui est tombée, pour votre couple, pour une belle union, ça peut parler de mariage, ça peut parler de Pax, ça peut parler en tout cas de quelque chose qui va se concrétiser. À moyen terme pour amour, on a quoi ? On a quoi pour le moyen terme pour amour? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Allez. Moyen terme. Recentrage, alignement dans vos sentiments. Prenez le temps de vous écouter, de savoir ce que exact et d'écouter l'autre aussi. Ne vous négligez pas. À moyen terme, ne vous négligez pas, ne négligez pas vos énergies, vos désirs, vos envies. En fait, il faut que vous puissiez vous aimer autant que vous pouvez aimer l'autre. Ça, c'est aussi ça que ça vient nous dire ici. À long terme. Amour, long terme. Moi, c'est exactement ça. À long terme, c'est, on vous dit, on vous pointe du doigt. C'est recentrez-vous sur vous. Sachez ce que vous voulez exactement. Est-ce que ça vous convient à long terme, pensez toujours à vous. Mais vous êtes votre priorité, c'est ça. C'est une question de priorité ici. Le conseil amoureux, ou en tout cas en amour, en sentiment. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Oh, c'est pas possible. Le conseil, en fait, c'est... Bon, déjà, c'est dépensez pas trop d'argent. Moi, j'ai. Ça sert à rien, matériellement parlant. Mais par contre, ça va être abondant. Ça va être bien cette année. Si vous suivez en tout cas un petit peu tout ça, c'est quelque chose qui va être riche d'amour pour cette année 2026. L'évolution personnelle maintenant. En court terme. Votre évolution personnelle. Jolie évolution personnelle, prise de conscience qui permet une belle ascension, des choses positives. Une ouverture, moyen terme, évolution personnelle. Moyen terme, évolution personnelle. Bon, c'est génial. Abondance. Vous acceptez les choses. Vous acceptez ce qui vient à vous. Et puis du coup, ça, c'est un petit peu la loi de l'attraction et de la manifestation qui est là. Parce que vous avez des prises de conscience qui sont positives pour vous. Et à long terme, vous allez voir à long terme, en fait, vous allez lâcher prise sur certaines choses, vous allez apprendre à lâcher prise et vous allez avoir les retombées en septembre, octobre, novembre, enfin en tout cas par là, la temporalité pas exacte, mais ça sera votre évolution, vous allez faire du chemin, voilà. Et le conseil pour l'évolution personnelle, vous avez accompli un bon travail, continuez à travailler, continuez à travailler en fait, c'est ça, continuez à vous développer, continuez tout ce que vous entreprenez, continuez vos réflexions, vos pensées, continuez peut-être à écrire, continuez à
à essayer de comprendre votre chemin, votre cheminement, le cheminement d'autres personnes à côté de vous, peut-être aussi dans la lecture, enfin ça peut être plein de choses, le travail dans l'évolution personnelle, dans le développement personnel, mais en tout cas on vous appelle à continuer, c'est une bonne chose. Et ça rejoint exactement cette carte-là, la maturité. Les trois colonnes, c'est laisser mûrir les choses, ça arrive, il faut du temps au temps. Il y a un cycle aussi qui doit se faire dans cette maturité avec l'éclosion de cette fleur. Voilà pour le troisième choix. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de nouveaux tirages. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo du tirage de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel a été votre choix, comment ça vous parle, comment ça vous interpelle. Je reste disponible si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée. N'hésitez pas à aller voir mes offres et tout ce que je fais aussi en accompagnement. Je vous laisse, vous avez tous les liens dans la description et dans mon Instagram où je suis aussi pas mal présente. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à me suivre, à partager, à liker. De toute façon, ça me fait très très plaisir. Vous savez aussi que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, un petit cœur ou un petit coup de pouce, ça permet aussi de rebooster nos vues. Et ça permet aussi de nous mettre en avant et de mettre en tout cas en avant notre travail du cœur. Parce que c'est vraiment ça, c'est un travail de passion, un travail du cœur et aussi un travail d'accompagnement où j'ai envie d'amener les gens dans leur évolution personnelle, dans leur réflexion personnelle, de pouvoir travailler avec eux sur des bases solides et sereines. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas encore à me suivre et à me contacter. Ciao!